Bien le bonjour, ça devrait marcher un peu mieux. Alors, on va setup un peu le micro vite fait. J'avais oublié que j'avais absolument tout débranché de mon PC, dont mon micro. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bien ce micro-là. Je vais le monter un peu. Normalement, je peux... Faut vraiment que je gueule. Ouais, voilà. Faut vraiment que je gueule pour dépasser le seuil critique, on va dire. Donc, je peux le mettre à fond. Ça, c'est bon. Bienvenue à celles et ceux qui vont arriver. Comme vous voyez, j'étais en train de rechercher la nouvelle catégorie de Twitch qui s'appelle du coup Software and Game Development. Parce que aujourd'hui, rapidement, entre là, midi et 2, on va reprendre qu'est-ce que je voulais dire? On va reprendre le début de jeu Kid Paddle. Voilà. Et je vous préviens en même temps, nouvelle version de Unity. Non, on va rester sur cette version-là. On a déjà passé, l'entièreté du stream d'avant, qui était un stream court d'une heure, mais à installer Unity et tout ça. Et j'avais juste eu le temps de faire ça, donc c'était un peu heureux. Alors je suis désolé, je vais manger un peu en même temps. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au simple fait que, on a un kit paddle, on a un bloc. Et puis des petits bouts de terrain un peu pixelisés, etc. Alors, maintenant, l'idéal, ce serait que je reprenne un projet avant. Je sais pas si je peux avoir deux projets open project. J'ai essayé de réouvrir un projet. Ajouter. Alors, c'était celui là, je crois. Unity version 2018. Oui, ça me paraît cohérent. On va essayer de l'ouvrir. Oui, oui. On va essayer de l'ouvrir. Parce que juste les petits scripts de déplacement et choses comme ça, je vais voir comment j'avais fait déjà à l'époque. C'est très long. Non, du coup, vous voyez pas la fenêtre. Je sais pas si je la déplace, tout va planter là. Simplement pas se mettre. Donc, là, si je regarde rapidement juste mon kit paddle. Mon kit paddle, c'est pour l'instant juste un sprite. Ça, c'est un carré avec une texture dessus. Oui, voilà. Donc là, théoriquement, dans mon GameObject, je peux ajouter des composants. Et c'est là que où je me souviens plus de tout. Alors, Box Collider, c'est pour gérer les collisions. Ça gère les collisions, mais ça ne gère pas la gravité de mémoire. En gros, vous avez deux trucs différents. Vous avez donc les collisions et vous avez comment il s'appelle? Physics, non pas physics justement. Playable, non. Navigation, non. Intéressant. Intéressant. Text Events.
Visual Scripting, non. UI, non plus. Attends, je crois que c'était... Non, c'était bien là. J'attends que mon ancien projet s'ouvre du coup pour retrouver tout ça. Mesh, c'était Mesh, je crois. Non, pas du tout. Ah, comment ça s'appelait? J'avais quoi? J'avais un Box Collider et c'était quoi l'autre? C'est pas possible ça. C'est ça. C'est Rigid Body, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, je peux lui mettre un Box Collider ou je peux même lui mettre un... Je sais plus comment ça s'appelle. Les Composite Collider... Platform Effector 2D... Polygon Collider... Etc. Et je peux lui mettre un Rigid Body. Mais je pense pas lui mettre parce que le Rigid Body, pour les... comment dire? Pour les joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, faire marcher un joueur qui est soumis à la gravité, etc., comme en réalité, on fait plutôt glisser un carré sur... voilà. Et bah, c'est pas vraiment la meilleure des options. Donc là, je le mettais pour l'avoir là, mais je pense pas qu'on va utiliser la physique. On va faire un jeu 2D à l'ancienne. Enfin, je pense. Hein. Parce que là, si jamais je mettais un rigid body et que je jouais ça, je pense qu'il va tomber tout simplement. Parce qu'il va passer à travers la plateforme, que je n'ai pas dit que la plateforme avait un rigid body et tout ça. Voilà. C'est ça. Donc là, l'autre solution serait donc d'ajouter, on va dire un Polygon Collider. Edit Collider. Mais c'est que ça devrait bouger en fonction du... Oh là. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai jamais utilisé comme ça, je crois. Oui, c'est qu'il me fait de la triangulation en fait. Je suis en train d'ajouter des points pour rien. Comment je peux faire pour... Ah, super. En fait, j'ai ajouté des points que je voulais pas forcément ajouter. Voilà. Rien à recréer. Ça. Ça et ça, par exemple. Donc là, on a un collider. Plus un rigid body. Donc là, si jamais j'ajoutais un collider ici, collider ou rigid body, oh, je sais plus. Non, juste collider, je crois. Justement, parce que je veux pas que ça soit affecté par la gravité. Donc là, si j'ai ajouté un box collider, size comme ça, et bien là, normalement, mon kit paddle resterait à flot. Théoriquement. Voilà. Évidemment, comme il est plus lourd derrière, ça pose problème. Donc c'est pour ça qu'on va pas utiliser de rigid body, on va juste utiliser, je pense, le box collider. Mais on peut regarder un peu comment ça se passe. On va essayer de voir comment les gens font pour avoir les bonnes méthodes. Voilà. Donc là, ce serait Unity 2D Character Movement ou contrôleur.
Ça fait 21 minutes. Alors là, il y a l'air d'avoir un truc Hello en 5 minutes. everybody, today we will be having a look at how to implement character movement in Unity. Let's get straight to it! So, first up, the two art assets for this tutorial are both free and the links can naturally be found in the description below. Alright, first we want to create a world which does not have to be fancy, it just has to be a platform to walk on. Ça, j'ai fait. Let's see, 4 tiles? No, that's not quite enough. Let's do 6 instead. Each box needs a 2D collider for simplicity, so let's add those. This is so that the physics engine can interact with these tiles. Next up, we need a character. Which one shall we pick? Let's see. This one seems cute. Let's use this one. Then we'll want to add a 2D box collider to this as well. Ok. Ça oui. And make sure that the bounds are just about right. For the sake of this tutorial, it does not have to be perfect. Yep, that'll do just fine. And finally, we want to add a 2D rigid body. This is so that we can jump around later. We do not need to edit any settings here. That's all we need on the Unity side. Let's dive into the rigid body. This is so that we can jump around later. Okay. We do not need to edit any settings here. That's all we need on the Unity side. Let's dive into the script by creating a new one. Let's call it Character 2D Controller and open it. As always, let's take 2 seconds to clean up the default script. For the x-axis, we want to make use of the default horizontal input axis, which returns 1 for the right arrow key and -1 for the left arrow key. Ça ok. All we want to do is create a new vector 3 with the x-axis set to our input value, and multiply that by time.delta time to smoothen out movement over the frames. Then finally we want to multiply that by a float variable called movement speed. This is so that we can adjust the movement speed from the editor. With this done, we should be able to move around. Ouais, ok, ça That's a little slow. That's much better. Ah, bon, on va faire ça. Now let's set up jumping. On va faire ça. Donc. Ah, tiens, j'ai mon ancien jeu d'ouvert et donc je peux aller voir comment j'avais fait mon script. Player Controller. Microsoft Visual Studio. Non, je veux utiliser le Visual Code. Alors, bon, mon ancien Player Controller avait beaucoup de choses, mais je vais voir comment je le déplaçais. Ouais. Dans le Fixed Update. Ah, je le poussais avec là. En fait, j'ajoutais une force. Ce qui est pas mal, c'est qu'en ajoutant une force, tu peux avoir des petits. Comment on appelle ça? On peut avoir de. Ah, j'ai perdu le nom. De l'inertie. Oui, donc là, la personne fait avec position directement. Donc on pourra faire force pour un saut et position pour ça. Donc on va utiliser sa solution à lui qui a l'air pas si mal. Donc, scène. On va ajouter ici un script. Ah non, je vais ajouter. Non, pas du tout. Je vais ajouter un dossier. Voilà, qui va s'appeler script. Allez. Et dans script. Oui. Ça y est, j'ai perdu mon PC. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien.
Hop, on va renommer ce script-là. Ok. Donc, rename. Et là, ça va être... on va l'appeler player controller. .cs. Donc, au final, il a bien fait ce qu'on a fait, à la différence qu'en fait, lui n'a pas utilisé un polygon collider, il a utilisé une box collider, ce que je vais faire aussi du coup. Remove physique 2D. Mon PC galère. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien bougé là. Physique 2D, box collider. Et donc là, on va juste la taille. Ah, ici. Tac. Tac. Offset. Voilà. À peu près. Ok. Ensuite, le player controller, qui est un script. Oh, j'aurais pu créer un nouveau, parce que j'ai mis C# script, mais j'aurais pu mettre 2D. Il n'y a pas au cas où déjà des... Non. Ok. Bon. On va ouvrir ce script-là. Je suis désolé, des fois vous avez des petits... Mais je lui ai demandé de ne pas utiliser ce logiciel-là. Non, mais il m'ouvre... Non, 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 je ne veux pas ça. Oui. Je ne veux pas ça. Comment est-ce que je peux lui demander execution order? Non. Open. Il va forcément me l'ouvrir avec... Oh là, quel enfer. Alors, je vais être obligé de dire... Bon, du coup, vous le voyez pas, mais à chaque fois que je l'ouvre, en fait, il va m'ouvrir le gros Visual Studio. Ce dont j'ai pas tellement besoin. Donc là, je vais aller, je pense, dans les préférences. Ici, Visual... Non, pas Visual Scripting. Juste Scripting général. Compile. External Tools. Toolpath. External Script Editor. Browse. Voilà. Et là, je vais essayer d'aller choper. Il s'appelle comment? Est-ce qu'il est dans Microsoft quelque chose? Microsoft VS Code. Code, ouvrir. Voilà. Donc là, si je fais ça, merci. On est déjà mieux. Hop. Donc là, on a la même base que le monsieur sur sa vidéo YouTube. Je vais juste prendre la vidéo sur le côté pour pas vous... Pardon. Pour pas vous embêter avec. Et on va se prendre le Visual Studio Code en full screen. Bon, je vois qu'a priori, il va vraiment falloir que je communique sur mes streams puisque j'ai pas grand monde le midi, puisque les gens ne s'attendent plus à me voir streamer. Donc, il va falloir que je relance un peu sur LinkedIn, Twitter et tout ça. Donc, lui, il nous fait... Alors, le public float. Alors, public float, en gros, c'est ce qu'il explique, et ça, c'est bien. Quand vous mettez une variable en public, ça veut dire qu'elle peut être accessible depuis l'éditeur. Donc, vous lui donnez... Alors, par contre... je vais juste l'appeler speed. Je crois que c'est 1.0f qu'on fait en C#. Et donc, bon, lui, il a pas mis ça en... Quoique, c'est vrai que c'est pas vraiment une constante, du coup, puisqu'elle est modifiable. Bon, je la laisse comme ça, c'est pas grave. Update var movement égale input get axis. Donc là, en gros, quand vous faites ça, ce
qui est bien, c'est que ça. Alors, vous pouvez le régler dans. Vous pouvez gérer les paramètres de votre jeu, enfin de votre application, etc. Et donc, le Get Axis Horizontal, en gros, ça peut marcher. Bah, si vous avez ajouté une interface pour téléphone, vous pouvez le binder directement à Horizontal. Ça marche avec les flèches, ça marche, je crois, avec les chiffres genre 4 et 6. Je sais plus si ça marche avec ZQSD, mais vous pouvez le configurer pour, etc. etc. Donc, c'est plus facile. Donc là, on crée. Enfin, on ajoute en gros la position à la position un vecteur. Un vecteur 3, même si comme on est en 2D, je pense pas qu'il y ait besoin de faire un vecteur 3. Je crois qu'on peut juste faire un vecteur normal. Je vais essayer d'ailleurs. Vector. Movement. Virgule 0. Et là on multiplie la matrice vecteur par time. Point delta time fois speed. Alors, on va voir si ça compile. Non. Ok, il me dit que... Bon, bah, a priori, on va faire vecteur 3. Il me dit que vecteur... Ou alors c'est vecteur 2. J'ai envie de tester quand même, parce que, mine de rien... Ah là, il nous dit que c'est ambiguous. Ah. Et bah, je peux pas faire position point add. Lui, ça doit être sur une ancienne version. Ça date de quand sa vidéo à lui? Ah, il met 2021. Pourtant. Bon. Ah, par contre, il faut que je renomme ça. Cœur contrôleur. Hop. Mais je sais pas si c'est une erreur ou juste un warning. C'est quoi ça? C'est erreur ou warning? Non, c'est bien une erreur. Alors, comment est-ce que je fais? Donc, on va reprendre un navigateur là. Hop. Et là, si je fais vector 2 plus Unity. On est ça d'accord. Bon, a priori, du coup, c'est bien avec. Non, mais c'est bien vector 3 du coup. Et c'est peut-être. Ah, mais c'est peut-être ça. Parce que je fais plus égal à un vecteur 3, un vecteur 2. Peut-être ça qu'il aime pas. C'est même sûrement ça en fait. Ok, c'était ça. Donc, je vais assigner, je vais retourner à mon projet, je vais assigner mon player controller à mon sprite player. C'est bon. Donc là, est-ce que ça marche, sachant qu'ils ont tous des... Ok, ça marche. Donc là, comme il disait, c'est lent. Ok. Donc là, on peut modifier... je peux modifier ça, non? Si je fais player et que là, du coup, normalement, j'ai speed 1, je peux faire speed 3. Et là... Ah, même speed 3... Speed 10, ça me paraît beaucoup. Ouais, bah là, il court un peu, du coup, mais... Il y a un peu d'inertie, quand même, j'ai l'impression. Alors que je date la position. Bon, pas très grave. Ok. Ah oui, bah si, puisque je bouge de 10 pixels à chaque fois, donc quand j'arrête de bouger... Je ne sais pas. Pas très grave. Ça fonctionne. Ok. Donc là, ce que je pourrais faire, maintenant, c'est... reprendre... Ah, j'aurais dû garder mon ancien truc d'ouvert quand même. Je vais aller le chercher. Je vais chercher les scripts en vrai. C'est ça qui m'intéresse. Script, sélectionneur dossier.
Oh non, j'ai fermé l'autre. J'aurais dû faire New Window. Je suis abattu. Je suis abattu. Open Recent, Kit Paddle. Voilà. Ok. Et donc là, je vais juste reprendre le... C'était celui-là. Test Trigger, Crop, Garden. Non, c'était pas celui-là. Ah. C'était Angry Earth. Ok. Assets, scripts, voilà. Et là, player. Et là, j'avais un truc pour sauter. If hash, add force, right, oui. Ah, mais c'était ça, c'est pour voir s'il touchait le sol. Parce qu'en gros, s'il touche pas le sol, je peux pas ressauter. En fait, il faudrait juste que je check si... Ah, il faudrait que je regarde. Ok. Donc là, je vais recopier le même script pour l'instant. Alors, rigid body. Parce que j'ai récupéré le rigid body qui était ici. Voilà, c'est du copier-coller parce que c'est des trucs que j'ai fait il y a un petit moment. C'est même pas dans Start, c'est dans Awake, je crois. Je crois. Ouais, c'est dans Awake. Donc là, il me faut ça. Ici. Hop, hop. Et a priori, j'avais Jump Force. Jump Force qui, je suppose, était... Pourquoi il était en public boule, lui? Pourquoi j'ai des publics? Oh, c'est bizarre, ça. Ils étaient tous en public. Jump Force. Ça, Jump Force, c'est bon. Par contre, qu'est-ce que je voulais? Salut, The Juice Link, comment vas-tu? Ouais, ça, de toute façon, l'anime, c'était bon. Par contre, ça c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Je vais réutiliser le Raycast que j'ai fait, le Linecast que j'avais fait avec. Mince. Ah oui, ok. J'ai pas tellement besoin de dire que je suis en train de sauter en fait. Ah bah si, parce que c'est à la prochaine update en fait. Ok. Alors c'est quoi la différence entre update et fixed update? C'est, je crois, ça c'est once per frame. Et ça, c'est un truc qui te fait 30 FPS ou quelque chose comme ça. C'est juste pour dire bonjour, bon courage et bonne journée. Bah écoute, merci, merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Bah, de toute façon, là c'est un petit stream court qui va durer encore, je pense, une petite demi-heure max. Je regarde si j'ai rien qui est en train de brûler. Mais tout va bien. Mais merci à toi et très bonne journée. Alors, donc le Raycast. Bon, je vais réutiliser le Fixed Update aussi. Hein. Le Fixed Update. Donc, on va laisser ça. Et ça va apparaître dans Fixed Update. Mais par contre, du coup, je crois que je n'ai plus besoin de Delta Time. À vérifier. Grounded. Donc ça va être un private. C'est boolean ou bool? Non, a priori c'est boolean. Bon. Ah, boolean, ça a l'air de passer. Grounded.
Et donc j'avais autre chose à prendre, j'avais jump and grounded, ouais ça. Et donc par contre il va falloir que je mette un layer ground à mon sol. Parce que sinon ça ne va pas faire grand chose. Alors déjà est-ce que ça compile? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que tout fonctionne? Vous allez avoir quelques petites frames qui... Ah non, a priori boolean c'est pas comme ça que ça s'appelle. Avant ça s'appelait comment? Private bool. Bah, pas de souci, on va faire ça. Bool, et bah pareil jump. Alors jump va falloir que je le renomme, hein, parce que jump c'est terrible hein, comme nom. Ok. Ça, false. Et ça, false au début. On va dire. Parce qu'on ne sait pas s'il est sur le sol ou pas. On peut le faire arriver en tombant tout simplement. The name ground check does not exist. The name ground check. Ah, intéressant. Enfin, intéressant. Je suis pas sûr. C'est quoi ground check transform? Ah. Bah, c'est quoi? Transform position, c'est mon perso. Gonna behavior game. Grounded. C'est très bizarre ça. Ground check position. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. J'essaie en même temps d'agrandir un peu mon layout. Non, il n'y pas comme je veux. Voilà. Je comprends pas. J'avoue que là, je ne comprends pas. Transform. On dirait que c'est un transform vide. Ah non, c'est un transform public. Alors, je vais ouvrir ça. On va aller cibler le personnage qui était, vous l'aurez reconnu. C'est pas lui que je veux sélectionner. Allez, s'il te plaît. C'est pas possible, il est où? Player. Et là, mon ground check, il est mis à quoi? Player controller. Ground check transform. Ah, mais c'est que j'avais caché une boîte qui ressemblait à mon sol. D'accord. Donc en fait, ici, il faut que je fasse pareil. Il faut que je fasse... Bon, j'ai pas envie de faire ground check quand même. J'aimerais bien pouvoir récupérer... Alors là, ça va parce que j'ai qu'un seul ground. En vrai, on va peut-être faire ça. Pour l'instant, je vais le faire juste sur cette plateforme-là. Donc on va le faire. On va faire... Là, je peux le faire en private. Transform ground object. Voilà, et là, au lieu de ground check, c'est ça. Donc là, je vais le remettre dans les, je vais le mettre dans les publics, puisque là, on va faire glisser, en gros, l'objet de terrain vers l'objet joueur, pour qu'il puisse avoir une truc. Avec un peu de chance, à la fin de cette manip-là, notre perso, il peut se déplacer de gauche à droite et sauter. Donc ça, c'est ce square-là. Moi, dans mon player, on voit le ground object ici. Je veux ça.
Ce qui a priori est bon. Ah oui, alors la speed, je l'avais augmenté dans mon truc, mais... Alors là, par contre, le jump ne fait absolument rien. On est d'accord. Ok. Est-ce que je peux pas le debug et voir... Je connais pas trop le menu de debug. Pas taguer. Ah mais non, j'ai oublié de flaguer ça. Ok, alors, plusieurs choses. Le player, je peux lui mettre 10. Déjà, première chose. Et ensuite, il faut que je flag ça avec... Enfin, que je tag avec... J'avais mis quoi? Layer mask name to layer ground. Bon bah ground. Bon, ça, je sais plus exactement ce que ça fait par contre. C'est un peu embêtant, mais... Layers. J'ai pas ground dedans? Hop. Voilà. Et donc là, je veux... Bah... Ils sont de ma gueule. Untagged. Non, non. Tag. Layer. Ground. Comment je fais là? Tags. Oui, oui, oui. Bien sûr. Ah non, c'était layer, pas tag. Voilà. Layer, j'ai. Ground. C'est bon. Est-ce que ça change quelque chose du coup? Parce que pas sûr en vrai. Pas du tout. Donc là, il se déplace toujours bien. Là, ce qu'il va me falloir en fait, c'est que je log le fait de savoir si... Parce que input get button jump. Ah, mais jump, c'est pas espace. Ah, j'ai dû faire ça à tous les coups. On va relancer. Pas vraiment. Donc, jump, moi je vais mettre... Get button down. Jump. Je vais vérifier à Unity. Jump button. Ce que c'est. Mais d'accord, mais là, c'est ça. Get button. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là, je veux savoir à quoi ça correspond. Get button. Je vais avoir une liste des boutons, mais c'est pas possible. Input manager. Voilà. Et là, je dois avoir une référence de la liste de tous les boutons. Input get key equals. Si je fais jump, on va bien l'avoir quelque part. Unity, which button is jump? Chaque fois je retombe sur les mêmes trucs. Non mais c'est pas possible.
C'est quoi cette tronche de Unity? Il est sur 98. Get button jump. Bon. Fire One, mais c'est super, hein. Je veux savoir à quoi ça correspond, putain. Je suis con ou quoi? Button name. Such as jump. Vous allez me rendre fou, hein. By button name. Il va falloir me donner le button name, les gars. Ça va être vraiment chiant. Bon, on va faire plusieurs choses. On va faire des debugs, je pense. Je crois que c'est debug.log. Il me semble sur Unity. Grounded. Et... Pardon. Donc là, on va faire jump et grounded. Bon, ça va passer à toute vitesse, mais ça va potentiellement nous permettre de voir si ça marche ou pas. Il va me dire debug. Oui, il va falloir que je fasse plus. Je me crois en JavaScript là, mais hop, parce que là c'est bon. Ok, ça compile. Donc là, dans la console va devenir folle. J'espère que ça va pas vous buter le live. Donc là, il me dit grounded true. Mais j'ai juste pas de bouton de configurer pour jump en fait. Grounded, il me dit bien true. Donc j'ai rien de configuré pour jump. Ok. Ce qui est pas si mal en vrai. Edit. Mais ouais, mais je le change où ça? Assets. Playables. C'est super. C'est vraiment bien, mais ça ne m'aide pas. Ça? Non. Alors. Je crois que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui montrait... Oh, c'était sur son vieux Unity là, mais... Il montrait quelque chose. Then click on your button and see what you do. On click. Ah oui, non mais d'accord. C'est qu'ils ont fait une manette virtuelle quoi. Allez, je voudrais au moins faire ça ce midi. Ce serait pas mal. Ah, sinon, je fais ça. Hein. Je fais ça et il va prendre le... Il va prendre le 1 quoi. Le 1 ou le moins 1. Puis voilà. Et je suis sûr d'avoir mon... Je suis sûr d'avoir ma flèche duo. Can be to parent type float. Oui, bah, ça... Ok, oui, d'accord. Merci.
C'est pas sur le bon projet. Et bah là, je vais dire supérieur à 0. Et là, pareil. Faire supérieur à 0. Quoique là, j'ai pas besoin. C'est plus pour là. Il voulait pas me faire le et. Ah, tu recompiles. Magnifique. Je dis pas que ça va marcher, mais c'est moins pire. Alors là, donc, plusieurs choses. Ça marche. Sauf que, là, on ajoute une force. Normalement, je devrais faire ça. Là, c'est le grounded qui passe jamais à false. J'ai l'impression. Donc ça, on peut ajouter plus de force pour qu'il fasse un vrai saut. Ça, c'est pas un problème. On va faire un truc... on va faire 10 fois plus. Mais je veux voir si grounded passe de temps en temps à false ou pas du tout. Et j'ai l'impression que jamais. Ok, ah oui. Il est vraiment pas si loin. Ok. C'est très bizarre ça. Pourquoi il me fait ça? Parce qu'en fait, quand j'appuie juste une fois, ok, il fait un petit saut. Mais là, quand je reste tapé, enfin, même pas quand je reste appuyé, mais. Vous voyez? Juste ça. Et là, il me dit grounded true. Ouais, c'est qu'en fait, bah si, quand je reste appuyé, oui, comme il est pas grounded, normalement, il pourrait juste faire ça en fait. Genre, une fois, il pourrait faire ça. Mais par contre, quand même, je jump. Non, jump, il passe direct à. Non, non. Donc, on saute, mais on saute de trop, puisque ça. Ça, le problème, c'est que je sais plus comment ça fonctionne, hein, clairement. C'est clairement ça. Fil de D-line cast. Donc ça, de mémoire, c'est que ça trace un trait et on voit si ça fait une collision ou pas. Donc c'est une ligne imaginaire entre deux points dans l'espace du monde. Layer mask is used to detect. Ou alors j'ai peut-être une idée du pourquoi et du comment. J'ai comme l'impression que là, si on regarde mon ancien projet, j'ai comme l'impression que le ground check. Ah mais d'accord, mais c'est ça que je comprenais pas. Le ground check en fait c'est une box. Ah, c'est un mesh que j'ai mis dans mon perso. Mais bien sûr. Mais là, ça fait sens en fait. Ok. Alors, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ah là, j'ai mis tellement de temps à m'en souvenir. Désolé. 2D Object. Oui, juste Square. Ok. Qui va pas avoir de mode de rendu. Donc, normalement, on doit pouvoir désactiver ça. Ah non, mais j'ai désactivé carrément là. Sprite Renderer. Et là, je veux.
Bon, c'est pas grave. Shader. Sinon, je le mets transparent, non? Voilà. Très bon, ça. Hop. Ensuite, il va là-dedans. Donc là, rename, ground, check. Donc là, ok, je comprends complètement pourquoi ça ne marchait pas du tout. Et là, en fait, ça prend ça. Alors, ma question, c'était, est-ce que j'avais avant un... Il y avait un box collider, isTrigger. Donc, je le fais, je vous explique après pour ceux qui se poseraient la question. Parce que tout me revient un peu, donc j'essaye de le faire tant que ça me revient. Je veux un box collider, trigger, ici, et donc on va le mettre ici et sous ses pieds à lui, ou au moins au niveau de ses pieds. À peu près comme ça. Comme ça. Ok. Et là, attention, on va tester. Alors, ça se trouve, ça va pas marcher, mais je vais pouvoir reprendre mon button jump du coup, normalement. Voilà, je peux faire qu'un petit saut. Bon, il glisse un peu, hein, mais c'est pas très grave. Yes. Oula, ah oui. Et oui, puisque c'est un cube. Donc ça peut arriver. Ça, c'est un peu ça qui est chiant quand on gère des objets physiques. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros? En fait, ce qui se passe avec mon code, donc comme vous l'avez compris sûrement, c'est que en gros, mon but c'est de détecter s'il y a eu un appui bouton. S'il y a un appui bouton, je demande au personnage de sauter, mais ça se passe dans une autre boucle. Donc à partir du moment où j'ai demandé à mon personnage de sauter, il va vérifier s'il touche le sol ou pas. S'il touche le sol, il va demander à ce que le personnage saute, sinon non. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, tout simplement, j'ai ajouté un layer qui s'appelle ground à ceci, à cette mesh là, enfin cette sprite là. Ok? Donc tout ça là, c'est tagué comme étant layer. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai rajouté un petit collider, comme on a fait le box collider global. Sauf que là, c'est un collider qu'on appelle un trigger. Un trigger, ça veut dire qu'en gros, il va pas réagir aux collisions, comme là, le personnage collisionne bien avec le sol. Ça, c'est un trigger de collision. Mais là, c'est un trigger de déclenchement. Ce qui fait qu'il va rentrer à l'intérieur d'autres collisionneurs, mais il va pas buter dedans. Et donc là, en fait, quand ça rentre, et ben en gros, on va demander, avant de sauter, ici, à chaque fois, on va vérifier si, et ben en fait, le collisionneur que j'ai mis dans le personnage, pour savoir s'il touche le sol ou pas, eh bien, alors là, c'est un truc un peu, voilà, mais en gros, il touche bien le truc sol. Il rentre bien dans le sol. Si oui, bah grounded et à trou, et on peut sauter. Sinon, ça veut dire qu'il est encore en l'air et qu'on ne peut pas sauter. Voilà, tout simplement. Donc c'était le temps que tout revienne, et donc, en fait, là, par exemple, j'ai mis donc une mèche. D'ailleurs, j'étais même pas obligé de faire ça, en vrai. Bon, pas très grave. Donc là, j'ai mis la mèche ici, enfin la sprite ici, invisible. Et donc, comme elle est à l'intérieur de l'objet joueur, eh bien, elle suit le mouvement du joueur. Okay, tout ce qui est à l'intérieur, ça suit le mouvement du joueur. Tout simple. Donc là, si on se le refait rapidement, bon, on n'a pas d'animation, on n'a pas grand-chose, mais on peut aller de gauche à droite, ok, et on peut sauter. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, pour ceux qui ne connaissaient pas Unity, bon, là, on pourrait le faire sauter un peu plus haut. Hein. Là, on pourrait au moins doubler la hauteur du saut pour faire des sauts vraiment intéressants. Ah non, pourquoi il ne me le fait pas? Jump force. Ah. Ok. Pour que je puisse au moins sauter sur la tronche d'un bloc. Alors, donc là, vous voyez qu'en fait, quand je suis au sol, bah, jump il est à 0, grounded il est à 0. Quand j'appuie sur ma flèche du haut, jump il passe à 1. Et grounded il passe à faux parce que bah, tout simplement je ne touche plus le sol, il repasse à 1. Que quand je retouche le sol.
Voilà, donc, bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit. Et là, après, il tombe. Hop là, oui. Vous voyez que mon personnage, c'est un cube. Hop là, il tombe comme ça. Donc, voilà, alors c'était un petit truc là. Je me suis remis pas mal de trucs en tête. On a rouvert l'ancien projet, etc. etc. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vais remettre ce replay là, du coup, directement sur YouTube. Alors, je suis pas sûr d'avoir le replay la semaine dernière. Faut que je. Enfin, pas de la semaine dernière, du coup, mais du dernier stream que j'ai fait. Puisque je crois que ça fait trop longtemps pour récupérer la vidéo. Je vais regarder quand même, au cas où. Si je peux, je vous mettrai tout directement sur YouTube. Mais en tout cas, la majorité du temps, la dernière fois, c'était simplement de. Qu'est-ce qu'on a fait On a réinstallé Unity et ouvert le projet, ajouté les sprites et c'est tout. Aujourd'hui, on a quasiment tout fait. Les sprites, c'est du glisser-déposer d'images. C'était vraiment rien à part le sol qui est une sprite qui se répète. Mais honnêtement, voilà, il n'y a pas grand chose. Donc en tout cas, merci pour celles et ceux qui ont été là. Là, il y avait très peu de monde. J'ai pas fait d'annonce, rien. C'était juste pour me remettre en jambe un petit peu, reprendre mon rythme. Là, parce que